La première nuit dehors, ça a été ici. Oui. Cette fameuse place, elle était la place de mon véhicule. Tout à fait au début, et après je revenais là-bas. Voilà. Ça a été assez compliqué. La première nuit, c'est la nuit la plus difficile, parce qu'on se dit, on est dans des endroits où tout le monde te connaît, et on accepte très mal la réaction des gens. Parce que les gens font les aveugles, mais parce qu'ils ne sont pas au courant. La nuit, ça va. Quand vous êtes dans une voiture, mais c'est surtout le lendemain au réveil. On a tout ce qui a travaillé dans la tête parce qu'on dort 2-3 heures, pas plus. Du jour au lendemain, ça peut arriver à n'importe lequel. On peut se retrouver dans un problème de divorce, problème de travail, n'importe quoi. Une dépression. Je ne pouvais pas accepter d'être dans ce passage-là. C'était pas possible. Avoir cotisé et me retrouver là, c'était pas possible. Où je loge actuellement, vous suivez moi. Dans ce fameux véhicule que vous aurez devant vous. Ce véhicule est depuis 3 ans mon lieu de vie. Grâce à une séparation, et actuellement, je me retrouve à me débrouiller. Qui est toujours plus ou moins bien traité, comme la personne que vous voyez en face. Elle et moi, on a le même parfum, comme ça, on ne peut pas se perdre. Et derrière, c'est les habits? Alors les habits sont juste derrière et une partie là, vous voyez. Alors le matin, moi c'est pas compliqué, c'est un verre d'eau. Moi ce qui m'importe c'est d'être en apparence très propre. Ma voiture autant, pourquoi? Parce que si vous voulez vous relancer, l'habit ne fait pas le moine, mais elle participe. Première chose que les gens vont voir, c'est la tenue si vous présente quelque part. Il faut arriver à travailler, parce que le travail c'est important, arriver à remettre les pieds où il faut. Pas forcément au même endroit, parce qu'on ne peut pas faire ces choses au même endroit, c'est impossible. Je le sais. Je sais que je vais être obligé de me déplacer pour arriver à relancer quelque chose sans que les gens me connaissent. Parce que l'idée première des gens, c'est ce qu'ils ont vu. Bon, comment tu vas aujourd'hui? Impeccable. Ça va? Ouais. T'as réussi à bien dormir quand même cette nuit ou quoi? 2-3 heures. De temps en temps, on aide Laurent avec des pleins d'essence et puis voilà, un peu de réconfort, un peu de café. Et puis, tout simplement, l'association Occitalienne, elle aide les personnes les plus vulnérables, de toute façon. Donc, on est là aussi pour le soutenir, pour lui amener de l'espoir et puis de regarder vers l'avant, quoi. On lui met un petit peu d'essence à l'intérieur de la voiture. Ça lui permet de se déplacer. Déjà, ça lui permet d'aller peut-être trouver un petit travail, puisqu'il est... Laurent, par exemple, il est carreleur de métier, donc s'il trouve un petit chantier, s'il trouve quelque chose, tant mieux pour lui. Je travaille le samedi, dimanche, s'il faut, ça me dérange pas du tout, même si c'est pas pour grand-chose. Le fait de travailler, ça donne la forme et ça donne envie de continuer. Il faut savoir que le sans domicile fixe ou les personnes vulnérables ont un process. Et à un moment donné, il va demander. Il va demander à aller lui-même dans un appartement. Tout ça, c'est d'une complexité énorme. Quand vous vivez dans votre voiture, vous faites comment pour vous faire à manger? Vous faites comment pour faire cuire? Vous faites comment pour garder des aliments au frais? Vous faites comment pour vous faire un café? Vous faites comment? Enfin, tout ce qui nous paraît, nous, normal, pour eux, c'est absolument impossible, quoi.